Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je remercie Dieu pour la vie du pasteur Bazaré qui nous donne l'opportunité, pas forcément de faire une prédication, encore moins un enseignement, mais plutôt une exhortation et un échange. C'était dans le cadre du séminaire Le chrétien et l'activité professionnelle. Mais avant toute chose, je tiens à remettre certaines choses dans l'ordre. Parlant de l'administration, l'administration travaille sous l'autorité du Saint-Esprit. Et sous le leadership de M. Bokor Olivier. C'est lui qui est l'administrateur principal. Et le vice-administrateur, c'est M. Roch Nieri. Moi, je suis en troisième position. Et nous travaillons en équipe. Et le Saint-Esprit nous aide. Nous sommes choqués par endroits, mais c'est un choc de délivrance. Je pensais que tu allais dire Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Là, ce n'est plus le président de culte qui parle, mais je vais vous poser une question très simple. Et je vais demander à ceux qui étaient là en semaine de ne pas répondre. On reconnaît un arbre à son fruit. Ou bien, le papayer donne quoi? Papaye, c'est bien ça, non? Et le manguier? La mangue. Et moi qui vous parle là, je donne quel fruit? Je donne quoi? J'avais oublié de me présenter, je suis un arbre. Je m'appelle Olivier. Et j'aspire à être l'olivier verdoyant. Par la grâce de Dieu. Amen. Et le citronnier, il donne quoi? Citron. Je connais un arbre qui donne ses fruits en toute saison. Quand vous l'arrosez bien, quand vous l'entretenez bien, quand vous vous en occupez bien, quand vous prenez soin de cet arbre, le métier, c'est un arbre, non? Le métier donne quoi? Ceux qui sont en chemin ne répondent pas. Le métier donne quel fruit? Vous avez été excellent, hein? Citronnier, citron, papaye, orange, oranger, orange. Le métier donne quoi? Nous échangeons, hein? Ça donne quoi? Oui? Le salaire, oui? Salaire. Non, vous avez dit citronnier, citron. Donc, quand on prend les exégèses des mots, étymologiquement, oui, allez-y. Pardon? C'est ça, non? Donc, le travail libère l'homme. Oui? C'est ça? Le métier donne le mets. Le métier donne le mets. On est d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? C'est un arbre. Quand vous vous en occupez, vous n'aurez pas de problème. Ou bien, c'est un joli arbre, non? Qui aime cet arbre? Ou du moins, ce qu'il n'aime pas. Celui qui n'aime pas n'a qu'à lever la main. Qui l'aime? Non, allez-y, franchement. Dites-moi que vous aimez le travail. Je ne vais pas vous punir.
Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, dans Genèse 3, 19, qu'est-ce que Dieu a dit? Comme papa le disait, Dieu nous a mis l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Mais qu'est-ce que dans Genèse 3, 19, que dit la Bible? Parce que sur ça même, nous nous trompons souvent. Hein, en disant que c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain. Faux. La Bible n'a jamais dit ça. Qu'est-ce que la Bible a dit? Ah, c'est le visage? Donc ce n'est même pas le front. Bien aimé, vous savez, je me plais toujours à dire. Et ça, il faut qu'on précise les choses et qu'on donne les limites de la chrétienté et les fondements, j'allais dire. La seule chose à laquelle Dieu est sensible et à laquelle Dieu tient et qu'il a mis au-dessus de lui-même, c'est sa parole. Je dis que c'est sa parole. Bien aimé, il n'y a pas autre chose. Toutes les fois que tu seras dans sa parole, je peux te dire qu'il n'a pas le choix. Car c'est un Dieu fidèle. Et ce qu'il a dit, il le met toujours à l'accomplissement. Il se retrouve uniquement dans sa parole. Pas dans les commentaires. Mais il faut que le fondement de tout ce qu'on vous dit, quoi qu'on te dise, est-ce que ça s'accommode à la parole de Dieu? Si c'est le cas, que ça te choque, ça te fasse mal, ne sois pas énervé. De toute façon, que tu sois énervé, il est Dieu. Il n'a de compte à rendre à personne. Et des fois, ceux qui s'énervent, moi-même je suis dedans. Hein. Toutes les fois que je parle, sachez que je suis dedans. Je ne me mets pas à en donner de leçons. Je n'ai pas cette prétention. Je dis, toutes les fois qu'on parle de la parole de Dieu et que ça te choque, prends ça comme une délivrance. Prends ça comme une délivrance. Et tu verras que l'Éternel va te bénir. Donc je dis bien, c'est la parole. Uniquement dans la parole. Et nous allons nous appesantir chaque fois sur la parole. Et la parole, elle est transversale. Ce qui est vu de façon parcellaire est mal vu. Tout ce qui est vu de façon parcellaire est mal vu. Ou qu'on a vu partiellement, je me dis. Il faut avoir une vision transversale des choses. Tu croisé. En même temps que les compassions et les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Dieu aussi c'est un bon gestionnaire. Il a de la rigueur. Et nous allons le voir dans sa parole. L'apôtre Paul disait quoi? Dans 2 Thessaloniciens 3:12. Il dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. C'est clair, hein? Ou bien, il dit nous invitons ces gens. Nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain. En travaillant paisiblement. Continue. Pour vous, frères. Non, c'est pas ça. 3:12. C'est 13 ça. C'est ce qu'on aime bien qu'on fasse du bien, mais on viendra après. Pour le moment, travaillons. Nous invitons ces gens et nous les exhortons par le Seigneur Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Et il dit en substance que celui qui ne travaille pas, quand ils étaient invités chez les Thessaloniciens, quand nous étions chez vous, nous avons travaillé. Et que celui qui ne travaille pas, et il disait
à l'adresse de qui la lettre est envoyée, je dis aux frères de l'église de ne pas s'occuper des futilités, mais de travailler. Le travail est une partie importante de notre vie. Que vous travaillez déjà, que vous étudiez, que vous cherchez un emploi, la Bible apporte un fondement solide. Colossiens 3, 23. La Bible dit quoi? Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. La Bible dit aussi, dans Proverbe 13, 4, le paresseux a des désirs. Il n'arrive à rien. Au contraire, ceux qui travaillent dur obtiennent tout ce qu'ils veulent. Nous sommes d'accord? On s'accorde sur ces paroles. Proverbe 20, 13 dit, n'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux et tu seras rassasié du pain. C'est clair? Nous sommes d'accord? Voilà. Voilà les éléments de limite. Les éléments d'encadrement. En sachant que le travail libère l'homme. Bien aimé, le travail n'est pas une punition. Le travail doit permettre à l'homme de satisfaire ses besoins. C'est très important. C'est pour cela que nous devons travailler. Plus le chrétien doit travailler. Mais comment est-ce qu'il doit travailler? Nous allons aborder les pratiques chrétiennes dans le travail. Pour les jeunes diplômés sans emploi qui aspirent à un travail. Pour ceux qui travaillent déjà. Pour les petits vendeurs, les petits commerçants. Pour les entrepreneurs. Chacun doit pouvoir travailler en montrant dans sa manière de travailler qu'il est chrétien. On ne décrète pas être chrétien. Un chrétien, ce n'est pas témoignage de comment tu fais, de comment tu es en accord avec la parole. Bien aimé, j'ai l'habitude de dire, la pitié n'attire pas la grâce. Dieu fait grâce à qui il veut. Ce n'est pas parce que tu es dans ton coin, tu es en train de te morfondre, en murmurant, c'est pas ça qui attire la grâce. Dieu n'est pas sensible à la pitié. Mais Dieu est sensible à la piété. Je dis bien, le français veut dire, Dieu n'est pas sensible à la pitié. Mais Dieu est sensible à la piété. Toutes les fois que tu es dans sa parole, il n'a pas le choix. Et il fait grâce à qui il veut. C'est le seul qui a le droit d'être injuste en étant juste. Même s'il advenait que tu dis que Dieu est injuste, qu'à cela ne tienne. Il est Dieu. Il ne joue que par lui-même. Tu serais même gonflé. Toi, un petit centenaire. Centenaire, à peine tu as fait 100 ans. Tu peux juger quelqu'un qui est éternel. Qui est. Et qui sera. Et qui fait toutes choses bonnes en son temps. Oui, bien aimé, il est Dieu. Il est l'unique, l'incomparable. Il décide par lui-même. Il décide par lui-même. Et il joue par lui-même. Donc je disais que Dieu n'a pas pitié
Et que la pitié n'attire pas la grâce. Je vais aussi dire que la pauvreté, ce n'est pas une vertu. Et la richesse n'est pas un vice. Soyons clairs sur ces éléments de langage. Prenons la parabole des talents. Et Jésus expliquait dans la parabole des talents. Qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Celui qui a travaillé, il a été récompensé, non? Celui qui n'a rien fait, qui a mis ses talents sous terre, qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce que Jésus a dit? On a fait quoi? C'est quand même Jésus, hein? Comment il doit avoir pitié? Le monsieur a mis l'argent sous terre, il dit, ah, qu'est-ce qui est arrivé? Quelle est la sanction qui lui est tombée sur la tête? Non, je nous écoute. On lui a arraché. Et on a donné. C'est bien ça? Pour dire quoi? Dieu nous a donné les dispositions. À chacun de nous, il nous a donné des dispositions pour travailler. Bien aimé, tu n'es pas venu sur la terre par hasard. Tu as une mission. Tu as des capacités. Tu as des talents. Tu as des dons. C'est à toi de le savoir. De le savoir. Et de le mettre en pratique. Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Je dis bien malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Ton seul regard doit être tourné vers Dieu. Par rapport à ce que tu fais. Et bien aimé, en le disant ainsi, c'est pour te dire quoi? Que quand tu travailles, tu dois jouir des fruits de ton travail. Quand est-ce que le travail libère l'homme? Quand est-ce que le travail n'est pas considéré comme une punition? Quand je me planifie et que je vis en fonction des fruits de mon travail. Oui, bien aimé. Quand nous prenons la pyramide de Maslow, ça c'est un management. Il y a ce qu'on appelle l'estime de soi. Comment tu te trouves? Tu peux ne pas aimer les autres. Aime au moins toi-même. Si je m'aime, je dois travailler pour satisfaire mes besoins. Je ne dois pas établir mon plan en comptant sur les autres. C'est vrai que la Bible a dit qu'il est agréable et bon pour les frères de demeurer ensemble. Et que c'est là que l'Éternel commence sa bénédiction. Mais il n'a jamais dit qu'il est bon et agréable pour les paresseux de demeurer ensemble. Chacun dans sa fratrie. En étant frère. Chacun doit pouvoir travailler. Chacun doit pouvoir travailler. On doit travailler. L'homme doit vivre à la sueur de son visage. Est-ce qu'on est d'accord? Si je travaille pour être heureux, je dois vivre en fonction de mon revenu. C'est très 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 important. Parce que toutes les fois que tu vas vivre au-delà de ton revenu, tu vas trouver le travail comme une punition. Alors que le pays est dur. Hein? C'est vrai que c'est dur. C'est pas ça le problème. Ça peut être conjoncturel. Mais de façon structurelle dans la vie, tu dois vivre en fonction de tes besoins. Tu es émigrant. Tu ne peux pas te permettre d'aller louer n'importe où. Un émigrant qui, dans sa folie de foi, en disant que la foi, j'ai foi en Christ, Christ a tout payé, il a tout payé sur la croix, mon père est propriétaire de l'or et de l'argent, je suis la tête, jamais la queue, et il se permet d'aller louer, même entrer coucher à la revive. Non, même entrer coucher à la revive,
C'est pas entrer coucher à Vossa. Ou bien, ça coûte plus cher. Ah, bien aimé, faisons beaucoup attention. Si tu dois prendre des engagements dans la vie, il faut toujours le faire en fonction de tes moyens. Si ton revenu te permet de louer entrée coucher, on peut être pauvre et être heureux. Ou bien, la pauvreté ne s'assimile pas à la malédiction. Et quand tu es alors, c'est pas ya. Parce que quand on dit pauvre ya, là, moi je ne vois même pas ça. C'est le miséreux. C'est celui qui est misérable que j'appelle ya. Parce que être pauvre, ça veut dire qu'on n'est pas riche. Mais on n'est pas misérable. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que vous comprenez la nuance? Je suis pauvre. Mais ça ne veut pas dire que je suis malheureux. Mais toutes les fois que je vais me contenter de ce que j'ai, comme l'a dit l'apôtre Paul, je sais vivre dans l'abondance comme dans la disette. Je me contente de ce que j'ai. Si j'ai l'argent pour louer une chambre et salon, je vais le faire. Avant de contracter un mariage, je dois savoir que demain, étant homme, je suis le chef de famille. Et je dois tout planifier par rapport à mon revenu. C'est très important. Avant de construire une maison, comme la Bible l'a dit, quand un homme veut construire une tour, il s'assoit avec le point. Est-ce que j'ai les moyens de le faire? On investit. Il n'y a aucune urgence à investir. J'investis par rapport à mon moyen. Je vais à mon rythme. Si le travail que je fais me permet d'acheter une moto et que je peux satisfaire ça, c'est ça que je vais acheter. L'autre peut avoir voiture. Il ne faut pas aller vers les désirs de la chair, la convoitise. Mais se laisser conduire par l'esprit. Si ce que j'ai me permet d'acheter une moto, mais je vais l'acheter. Tranquillement m'en contenter. Bien laver ma moto, les rayons seront nickel. Si tu passes là, on dit mais ce monsieur là, mais sa moto est toujours propre. Mais tu n'as pas les moyens. Tu vas acheter une voiture. Et après tu commences à fatiguer tout le monde. Ma voiture est tombée en panne. Dans l'église là, on n'aide pas les gens. J'ai dit le jeudi passé. Ici, ce n'est pas le ministère des Affaires sociales. Ici, c'est le ministère de la parole de Dieu. Nous sommes ici pour parler de Dieu. Rester dans sa parole. Je ne dis pas qu'on ne doit pas aider. Mais on doit aider les gens qui sont sincères dans leurs besoins. Si je vois que tu te comportes mal et que tu vis au-dessus de tes moyens, moi je ne veux pas t'aider. Je vais plutôt te délivrer. Te dire, bien aimé, il faut dimensionner tes besoins par rapport aux revenus de ton travail. Allez aux États-Unis, vous allez voir comment les gens travaillent. Des fois, ils sont obligés de faire 2 travails pour pouvoir payer leurs factures. Allez en Europe un peu partout. Quand vous voyez les gens qui conduisent des voitures, quand vous voyez des gens qui s'habillent bien, quand vous voyez des gens qui construisent des maisons, bien aimé, allez voir comment ceux-là travaillent. Je vais vous donner un petit témoignage. Vous voyez le frère Rock qui est là. Allez le voir en train de préparer un dossier d'appel d'offres. Des fois, il est au bureau. Rien n'est facile dans la vie. On a dit que celui qui veut avoir... La Bible dit quoi? Que
Au contraire, ceux qui travaillent dur obtiennent tout ce qu'ils veulent. On est d'accord sur ça? Maintenant, comment travailler? Je prends l'exemple des jeunes diplômés sans emploi. Quand je parle des jeunes diplômés sans emploi, ce n'est pas simplement ceux qui ont fait une formation académique. Même j'ai fini d'avoir mon diplôme en plomberie, en couture, menuiserie, ou bien je viens d'avoir la licence. Je dois pouvoir chercher du travail. Quand est-ce qu'on est considéré comme chômeur? Parce qu'il y a des gens qui disent certains disent qu'il n'y a pas le travail dans le pays. Mais quand est-ce que tu es considéré comme chômeur? La définition simple du chômeur par le BIT, c'est celui qui a une compétence, une aptitude et qui cherche activement un travail. Est-ce que vous convenez avec moi? Non, moi j'ai fait mon master en communication d'entreprise. J'ai fait audit et contrôle de gestion. J'ai bac plus 5. J'ai BPC plus 15. On s'en fout. Non, c'est pas ça. Avoir le diplôme, c'est une présomption de connaissance. Tu es présumé connaître. En plus du diplôme, il faut que tu ailles chercher de la compétence. Qu'est-ce que tu sais faire? Je viens de finir mon apprentissage en couture. Je ne vais pas courir pour dire non, je vais ouvrir mon atelier. Je peux me perfectionner davantage en étant ouvrier pour quelqu'un. Apprendre. Avoir une compétence. Mais il y en a qui sont pressés. Pressés de chez pressés. Coiffeuse. Plombier. Je vais commencer par gagner de l'argent. Alors qu'il ne sait pas bien faire. J'ai mon master en finance. Je dois faire des stages pour apprendre. Et en temps, si je n'ai pas de revenus, je n'ai personne pour me supporter. Je vais faire répétition. C'est de l'argent gratuit. Moi, j'ai des gens qui ont des diplômes en statistique. Des gens qui ont des diplômes en comptabilité. Et qui disent qu'ils ne trouvent rien à faire. Je dis d'abord, qu'est-ce que tu sais faire? Il faut que tu fasses des stages. Et si tu n'as pas les moyens de supporter ton stage, il faut faire répétition. Classe de 3e, on paye au moins 25 pour mathématiques. Pour PCT et autres. Vous comprenez? Ça te permet en même temps d'apprendre, mais d'avoir un revenu qui te permet ça. Parce que il faut pouvoir assurer ton déplacement. Il faut commencer aussi par délaisser les parents. À un certain âge, il faut pouvoir donner souffle aux parents. Je suis apprenti couturier. Je vais faire ouvrier d'abord. Je ne vais pas m'imposer au début. Je serai humble. Ce qu'on me donne, je vais prendre d'abord le temps de me perfectionner davantage. Et si j'ai les moyens, je vais ouvrir mon atelier. Est-ce qu'on est d'accord? Donc dans un premier temps, il y a l'apprentissage. Il y a chercher des ressources additionnelles à travers certaines choses qu'on peut faire. Moi, quand j'étais à LC2, il y a un monsieur qui faisait la sécurité chez nous. Il s'appelle Fidèle.
Aujourd'hui, il est magistrat, il est président même d'une cour d'appel. Je ne vais pas donner. Il était agent de sécurité. Donc quand nous on sortait là, Monsieur Olivier, il n'y a rien pour nous, tout ça là. Et même quand tu vois dans les banques, les agents de sécurité. Tu vois la CNSS, des étudiants. Hein? Quelle honte il y a à travailler. Pourquoi est-ce que tu vas te prendre au déchet? Moi, je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Toi, tu es qui? Tu es qui? On commence toujours petitement et on grandit. Vous allez voir les jeunes là, vous dites, ah grand frère, pourquoi? Ils disent boss. On t'appelle boss quoi? C'est les fables de La Fontaine. Tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Ah président, boss, on t'a dit à garer. Toi-même tu es touché dans ton orgueil. Et pour confirmer ton boss, tu donnes quelque chose. Tout ça, c'est des techniques pour avoir les moyens. Mais moi, j'ai observé, je ne vois pas souvent les chrétiens faire ça, surtout les chrétiens évangéliques. Non. Il y a une mentalité qu'on va détruire, on va les délivrer. Je ne comprends pas. Je ne me le comprends pas. Mais je vois les gens du monde. C'est des jeunes qui se battent. Et qui arrivent à leur fin. Donc ce monsieur qui fait la sécurité, il était étudiant en sciences juridiques. Oui, qu'est-ce qu'il faisait? Il venait avec ses coups, il lisait ses coups. Et aujourd'hui, il est magistrat. Il s'appelle Fidèle Echo. Je vous donne son nom avec précision. Il est magistrat aujourd'hui, il était premier substitut. Pardon? Echo a fait, voilà, vous le connaissez. Mais un gars brillant. Parce qu'il a fait la sécurité là, est-ce qu'on l'a empêché d'être magistrat? Vous ne savez même pas, moi je ne savais même pas qu'il était magistrat. C'est un ami qui avait des soucis au niveau du tribunal. Et on attendait le président. Le magistrat, là-bas on les appelle président, c'est un autre monde. Hein. Là-bas tu es droit, hein. C'est pas les que vous faites ici. Là-bas là, c'est des rois. D'abord le mec te convoque à 8h et s'amène à 18h. Tu ne peux pas bouger. Toi tu es qui? Président, il rentre. Fidèle. Et pardon, président. Pardon. Non, j'étais agréablement surpris. Bien aimé, on peut partir de rien et évoluer dans la vie. Et c'est à cela que j'invite notre jeunesse. À rester là, à accuser les anciens. Qui est obligé de t'aider? Pourquoi? Parce qu'on dit non, on doit me trouver du travail. Et leur premier critère, c'est de dire nous appartenons à la même église. Et alors? C'est quel critère ça? Je ne vois pas les catholiques faire ça. Les catholiques ne font pas ça. Les autres ne le font pas. Les églises évangéliques. Parce que vous êtes dans la même église, tu es obligé de les aider. Une fois encore, je ne dis pas qu'on ne doit pas aider. C'est pas ça. Mais on doit aider ceux qui sont sincères. Et on doit aider quelqu'un qui veut évoluer. Et si on t'aide, c'est pour que tu ne reviennes plus encore gêner la personne qui t'a aidé. Et comme la Bible a dit, il faut aider quelqu'un en lui montrant comment on pêche que de lui donner du poisson. Jeunesse de Rendé. C'est à vous que je parle. Et je sais bien de quoi je parle. De par ma position, je sais de quoi je parle. Bien-aimés, prenez-vous en main. Vous devez vous battre.
Ne comptez sur personne. Ne comptez sur personne. On doit vous aider. Mais c'est à vous de vous prendre d'abord en charge. En recherchant d'abord les petits pieds. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est très important ce que je dis. Parce que nous, quand on a terminé l'INE, c'est pas les répétitions. D'abord, j'ai des grands frères ici qui ont fait être maçon. J'ai des grands frères qui ont perdu leur boulot et qui ont conduit taxi dans ce pays. J'ai dit, conduire des véhicules de Cotonou jusqu'à Niamey. Mais aujourd'hui, ils sont revenus au travail. La Bible dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Et très souvent, ceux qui maîtrisent les faibles commencements, c'est la personne même. Tu viens être petit commerçant. On te dit de vendre TV. Jésus y est ton, ça TV. Mon Jésus qui va vendre cuillère. TV, c'est ça, TV, TV bon, ok. Wassolandais, ça. Je vais vendre Vlisco. C'est même bête. On dit qu'on peut périr faute de connaissances. Vous Vous savez, nous en management, il y a ce qu'on appelle le ROI, le Return of Investments. Le retour sur investissement. Pour vendre une pièce de was hollandais, il faut sortir au moins 30 000 ou bien 25 000. Ou bien. Et tu gagnes combien? Tu gagnes combien? Combien? 5 000 par pièce. C'est ça? Non, pas 5 000 par demi-pièce. Vous êtes sûr? C'est ça? Oui, mais tu gagnes combien? 5 000, non? Donc tu sors combien et tu gagnes 5 000? 33 000 et tu gagnes 5 000. C'est bien ça, hein? Et là encore, il faut avoir la chance que la personne achète cash. Ce qui est rare. Donc il va acheter à crédit et ce n'est pas évident qu'il te paye. Ou bien? Il ne s'agit pas de vendre. Le plus important, c'est de recouvrer. Ou bien? TV, c'est à combien? 5 500. Vous sortez combien pour acheter TV? Et vous vendez à combien? 7 000. Il gagne 2 000. Ou bien? Faites 5 000 sur 32 000. Pardon? 70 000. Ah, c'est quand on sort 70 000 qu'on a 5 000. Voilà, faites 5 000 sur 70 000. Et faites 2. Qu'est-ce qui est rentable? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux paraître? Ou bien tu veux être? Donc ne méprisez pas les frères. Ne pensez pas que c'est en s'affichant sur des grandes choses qu'on gagne de l'argent. Et là, je parle des petits commerçants. Et quand vous êtes chrétien, en étant petit commerçant, la Bible dit quoi? Dans Proverbe 11:1. Parce qu'on parle de chrétien et de l'activité professionnelle. Donc, dans mon travail, je dois bien me comporter. Parce que moi, je connais des gens qui travaillent et qui flouent les gens. Les champions à la matière, c'est les Chinois. Eux, ils travaillent. Mais c'est d'excellents bandits. Nous avons la parole. Nous devons respecter la parole de Dieu. Et nous devons travailler. Il dit, la balance fausse est en horreur à l'Éternel.
Mais le poids juste lui est agréable. Ça là. Vous savez à qui je pense quand je lis chaque fois? C'est les vendeuses de citron là. C'est des tricheuses par excellence. Si vous voyez le bol qu'ils nous vendent à 500, 600 là, ils mettent du carton dedans. Ou bien, ce n'est pas fini. Ceux qui vendent les bouchers là, est-ce qu'ils donnent toujours la bonne balance? Or, nous sommes chrétiens. Je vends de la viande. Je vends du citron. Je dois respecter le poids juste. En ne le faisant pas, je vais en dehors de la parole. Au début, ça va marcher. Mais quand les gens vont finir par te connaître, ça ne marchera plus. Ou bien, c'est ça, non? Je suis couturier, styliste, coiffeuse, menuisier, un artisan. Je dois respecter la balance juste. Ah, Olivier, je veux coudre mon costume. Mais combien de mètres il me faut? Il faut donner la mesure juste. Je suis coiffeuse. Je dois dire le nombre de mèches juste. Parce que je suis chrétien. Parce que le problème des artisans, en dehors de la balance fausse, ils ont de grands problèmes. Et nous allons essayer même de faire un séminaire sur ça. Quand vous prenez les artisans, ils ne savent pas tenir un agenda. Ils ne savent pas faire un devis. Je dis bien, ils ne savent pas faire un devis. Ils ne savent pas tenir un agenda. Ou bien, tu as beau styliste, tu couds très bien. Mais si tu ne tiens pas ton agenda, quand tu donnes un délai et que tu ne respectes pas, les gens vont te fuir. Tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux tout faire. Ça ne marchera pas. Parce que tu n'es pas dans la parole de Dieu. Mais pourquoi ils en arrivent là? Des fois, ils ne savent même pas en combien d'heures ils doivent coudre un habit. Savoir les commandes en instance avant de fixer un rendez-vous. Et les vice-champions en la matière, c'est les couturiers. Ou bien, je n'ai rien contre les couturiers. Non, il y en a qui respectent. Il faut continuer. Mais il faut aussi bien coudre. Parce que on en arrive souvent dans l'église. Si tu fais quelque chose, on dit la publicité peut inciter à l'achat. Mais le réachat, ça dépend de la satisfaction. Si tu me fais un habit et que ça me va bien, je vais revenir chez toi. Mais si tu le fais et que ce n'est pas bon, je ne vais pas revenir. Mais tu vas me prendre en adversité. Oh, dans l'église là, nous sommes des frères. Mais les gens, ils ne te commandent pas. Non, là n'est pas le problème. Et j'invite aussi ceux à qui on a fait des habits. À qui on a fait des habits et que ça ne les sied pas. Je peux me rapprocher de la personne pour dire, mais telle chose là, ce n'est pas bon. Que la personne puisse, ou même aller se faire perfectionner davantage. Parce que dans la vie, on ne finit pas d'apprendre. Bien aimé, nous sommes des frères. Disons-nous toujours la vérité. La vérité peut choquer, mais ça va aider la personne à changer. Et c'est là que tu as un vrai frère, une vraie soeur. Et non rester dans son coin à critiquer.
Comme le dit souvent un pasteur, il dit l'église évangélique, c'est la seule église qui tire contre son général. On critique les pasteurs. On critique les frères. S'il y a quelque chose, tu peux t'approcher de la personne. Et la personne à qui on fait des reproches aussi doit prendre de la hauteur. Et nous s'élever, moi, toi tu vas me dire ça. Lui, moi. Est-ce que lui peut me dire ça? Toi tu es qui? Nous sommes qui d'ailleurs? C'est parce qu'on a le souffle de vie qu'on fait le malin. Moi j'ai vu la photo du président des Émirats Arabes Unis. On l'a enterré avant-hier. Vous avez vu là, on a enterré. Bien aimé, nous ne sommes rien. L'humilité précède la gloire. Nous ne sommes rien. Acceptons les reproches. Tant que ça va te permettre d'améliorer ton travail, tu dois être ouvert à ça. Est-ce qu'on est d'accord? La Bible dit quoi par rapport aux artisans? Si nous allons dans Exode 31, 1 à 6. Qu'est-ce que l'Éternel dit à Moïse? L'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Beth-Salil, fils d'Uri, fils de Hur de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir, toutes sortes d'âges. Bien aimé, l'intelligence, c'est Dieu qui donne. Et à chacun de nous, il a donné une dose d'intelligence. Oui, je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres enchâssées, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Donc l'artisanat, ce n'est pas un petit métier. Aujourd'hui, les vrais artisans, c'est eux qui gagnent de l'argent. Est-ce que j'ai menti? Un bon plombier, un bon menuisier, un bon styliste, un bon charpentier. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Même si tu es cureur de caniveau, sois le meilleur dans ce domaine. Si tu es agent d'entretien, tu peux même te donner de la valeur. Tu dis: je contribue à la propriété du monde. Je suis technicien de surface. Fais-le bien. Quel que soit ce que tu fais, fais-le bien. Je disais que les vice-champions qui ne tiennent pas le délai, c'est les couturiers. Les champions, c'est les menuisiers. Ah là, c'est grave. Ça, c'est très grave. Moi, j'ai un menuisier, un ami a vu, un vieux, il a vu, il m'apporte, il dit: ah, c'est très bon, hein. Tu peux me recommander ton menuisier? Ah, j'ai dit: tu es passionné? Il dit: mais qu'est-ce qu'il dit? J'ai dit: ton menuisier, il est docteur. J'ai dit: toi, tu es pensionné? C'est la question que je t'ai posée. Tous ceux qui ont construit des maisons ici, là. Moi, jeune, fougueux, tout ça. Je pensais que pour construire une maison, le plus difficile, c'était de trouver de l'argent. C'est faux. La partie la plus difficile, c'est quand tu commences la construction. Si tu ne fais pas attention, ta tension va augmenter de 2 points. Gérer le maçon. Encore que le maçon, lui, ça va. Il est là, lui, on le laisse. Mais
Mais ceux qui travaillent sur leur chantier là, leur atelier là, si nous sommes chrétiens et que 10 ans, nous devons bien nous comporter. Nous devons respecter le délai. Nous ne devons pas flouer le client. Nous devons faire un devis juste. Car nous avons la crainte de Dieu. Et en le faisant ainsi, forcément Dieu est dans sa parole et il va te bénir. Alléluia. Donc c'est très important. Je m'en vais vers les entrepreneurs. Entrepreneurs. Ou bien, Josué disait que ce livre de la loi ne sera un point de ta bouche. Que ce livre de la loi sera un point de ta bouche. Médite-les nuit et jour. Et c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Entrepreneur, tu dois être rigoureux dans la gestion de ton entreprise. Tu ne dois pas confondre les caisses de l'entreprise avec ta poche. Est-ce qu'on est d'accord? Tu dois être rigoureux dans la gestion. Avoir des objectifs clairs. Des manières de procéder claires. Dimensionner tes besoins par rapport à ton revenu. Tu dois te fixer un salaire. Tu dois bien faire, rendre service à tes clients. Respecter aussi le délai. Les fonctionnaires, que ce soit fonctionnaires d'État ou fonctionnaires du privé, tu es au service de quelqu'un. Soit au service de l'État, soit c'est au service d'un privé. Tu dois aller au service. Tu dois bien faire ton travail. C'est en étant excellent dans ton travail que tu vas connaître une promotion. Alléluia. Donc tout ce qu'on fait, on le fait de bon cœur. On doit le faire par amour. Quand tu travailles bien, quand tu es bon artisan, quand tu es un jeune étudiant, tu es en train de chercher du travail. Quand tu es entrepreneur, tu dois pouvoir jouir des fruits de ton travail. Parce que c'est là la finalité du travail. Proverbe 128. Pardon, Psaume 128. Il y a des gens qui lisent bien. Hein. Donc Proverbe n'a pas 128. Ah, mais c'est bon ça. Psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Tu prospères. Ta femme est comme une vive qui compte dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni qui craint l'Éternel. C'est quoi jouir du fruit de ton travail? Poser. Nous devons prendre du plaisir. Le 7e jour, on n'a pas dit de travailler tout le temps. Tout au moins le 7e jour, c'est réservé à l'Éternel. Tu viendras ici pour adorer ton Dieu. Lui dis merci de t'avoir gardé dans la semaine, de garder tes allées et tes retours. Tu dois donner à manger à tes enfants. Tu dois procurer de la joie autour de toi. Tu dois subvenir à tes besoins. Prends soin de toi-même, de ta santé. Voilà, en Afrique, nous avons un grand problème. En fin d'année, nous sommes prêts à refaire la peinture de notre voiture. Refaire la peinture de la maison. Ou bien, coudre de nouveaux habits. Mais la personne qui coudre l'habit là, on ne s'en occupe pas même. On ne s'occupe pas de soi-même. Je nous invite à faire des bilans de santé. Ce n'est pas un faux moyen. C'est une question de planification. Nous sommes
à mettre 200 000 pour acheter un portable. Ou bien donner même 150 000 pour réparer notre véhicule. Même pas mettre 50 40 000 pour faire un billet de santé. C'est pas cher. Bien-aimé, tu dois pratiquer des activités sportives. Tu dois marcher. Tu dois prendre soin de toi-même. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Sinon, tu vas tomber malade. Et si tu tombes malade, c'est vrai que par les maîtrises du Christ, nous sommes guéris. Mais comme le dit un pasteur d'Emeraude à Digan, un pasteur a dit que la prière ne lève pas les chics. On doit prendre soin de nous-mêmes. Tu dois t'offrir des vacances. Tu dois te reposer. Les vacances, tu t'offres des vacances par rapport à tes moyens. L'autre peut envoyer ses enfants aux États-Unis. L'autre peut envoyer ses enfants à Dubaï. France. Si toi tu n'as pas les moyens et que tu habites à Kpakpa, tes enfants à Kassato, ils ont changé d'endroit, c'est aussi les vacances. L'essentiel, c'est de changer de lieu. C'est de vivre selon ses moyens. Quand on est contentement, quand on travaille bien et qu'on planifie sa vie par rapport à son revenu, là, on est un homme heureux. Je nous invite à travailler dur pour subvenir à nos besoins, mais aussi à vivre selon les revenus de notre travail, à bien faire notre travail, à réussir l'excellence dans tout ce que nous faisons. Et croyez-moi, bien-aimés, Dieu va vous bénir. Soyez bénis, demeurez bénis, et que l'Éternel soit dans sa parole.